Il va falloir que tu apprennes à savoir comment filtrer les femmes. Puis tu sais, de manière très, tu sais, stricte, mais en même temps avec les yeux ouverts, là. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gars ils ont de la misère à faire. Puis, tu sais, il va falloir que tu attaches ta tuque. Parce que si t'arrêtes pas de tomber tout le temps dans des histoires, après histoire, après histoire, ben c'est ça, il faut que tu fasses une prise de conscience. Parce que clairement, il y a quelque chose qui va pas bien. C'est pas normal que, tu sais, genre à l'intérieur d'une année, tu fasses comme plein de connexions qui constamment vont de nulle part. Puis là, tu tournes en rond, puis ta vie avance pas. Alors là, les points que j'en ai, ben justement, ça va t'aider à vraiment apprendre à filtrer les femmes, puis même filtrer les gens en général. Parce que même tes amis, il y a des fortes chances que ça se peut que tu aies besoin d'en filtrer quelques-uns, parce que eux aussi, ils t'apportent rien de bon. Tu sais, avant de même parler des points, je pourrais te dire, toute personne qui est dans ta vie, il faut que tu trouves une raison de la garder dans ta vie. Tu sais, comme, puis une bonne raison. Pas genre, parce que, genre, tu sais, elle a besoin de moi, ou parce que, genre, tu sais, la personne, comme comment je pourrais dire ça, c'est que, genre, je lui fais du bien, tout ça. Non, non, non. Toi, il faut que tu sois capable de penser à qu'est-ce qu'on t'apporte à toi. Il faut que tu sois plus égoïste. Tu sais, les gens, des fois, là, ils sont naïfs, puis ils sont comme... Puis tu sais, c'est quasiment rendu que, ah ouais, mais lui faire du bien me fait du bien. Oui, mais quand tu regardes ta vie à toi, ça se voit que tu es en train de pourrir de semaine en semaine. So, le bien que tu fais à cette personne-là qui te rapporte du bien, ben clairement, tu es en déficit. Tu sais, c'est comme si, genre, tu vends un produit à 50$, mais ça te coûte 200$ le faire. Tu tombes en déficit. Tu tombes en dette. Ça fait pas de sens. Il n'y a aucun profit dans ce que tu fais. Tu sais, où il n'y a pas un échange mutuel qui est nice. So, il faut que tu sois capable de penser à ça. Moi, c'est comme ça que je suis. Toute personne qui est dans ma vie, c'est parce qu'il y a un échange de bénéfices. Puis tu sais, c'est pas comme si je calcule mes interactions. Comme non, les gens que j'ai dans ma vie, c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps constructif, ça me fait tout le temps avancer. Mais si on regarde les faits sur papier, il y a un échange de bénéfices. Puis ça, si t'es pas capable de l'accepter, ben, tu vas continuer à t'enfarger. Puis oui, effectivement, quand t'es pas habitué à ça, ça te pète une bulle dans la tête. Parce que là, c'est là que tu réalises que comme, oh shit, dans le fond, ça détruit un peu ce côté de comme, genre, je t'aime parce que je t'aime. Genre, tu sais, c'est comme, tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas aimer le monde, mais il faut que tu penses à ta tête. Parce que sinon, tu n'avanceras pas. Puis en plus, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que si toi, tu n'avances pas, ben ces autres gens-là, à un moment donné, ce qui va arriver, ces gens-là, ils vont te tasser. Puis là, c'est là que ça va faire le feeling de comme, hey, j'ai tellement donné, puis ils m'ont tassé de côté. Ben ouais, parce qu'ils t'ont sucé complètement. T'as plus rien à donner maintenant, soit ils t'ont tassé. Puis là, ce qui peut arriver des fois, c'est que quand tu vas revenir vers le haut parce qu'ils t'ont tassé, puis ils vont revenir te sucer encore. C'est ça. C'est comme ça que le monde sonde très souvent. Alors, faut que tu fasses attention. So là, comment filtrer les femmes en tant qu'hommes? Ben, numéro 1, c'est que la beauté, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas important. Puis, je vais t'expliquer ce que je veux dire par ça. C'est qu'il faut que tu vois la beauté d'une femme comme un peu comment est-ce qu'elle peut mettre le pied à l'intérieur de la porte. Qui veut dire que toi, si pour toi, puis honnêtement, je pense que n'importe quel homme, c'est un critère important, c'est juste qu'il y en a qui décident d'abandonner là-dessus parce qu'ils ont trop un manque de confiance en soi. Mais si la femme que tu vas vers ne t'attire pas physiquement, genre, c'est un peu normal que ben tu vas pas être intéressé à elle. Nous, on est visuels, les hommes. C'est ça qui fait que on va avoir un intérêt envers une femme. Par contre, comme j'ai dit, il faut que tu comprennes que la beauté de la femme, qui veut dire, si tu vois une femme et tu es comme, waouh, je la trouve vraiment belle, elle est de mon goût, il faut que ça s'arrête à ça que, OK, là, voyons voir qu'est-ce qu'elle a à offrir après ça. C'est pas, oh my God, elle est belle, je veux la marier.
c'est ça que ça fait à beaucoup de gars. Même s'il y en a qui vont pas l'admettre, c'est ça que ça fait à beaucoup de gars. Puis comment ils interagissent avec les femmes, ça se voit que c'est ça. Ça se voit qu'il a choisi la femme juste parce que, tu sais, elle a un beau corps, elle a un beau visage, puis que le sexe va être wow, mais il s'arrête à ça seulement. Puis ça fait que soit ils se tannent rapidement de la femme une fois qu'ils ont eu le sexe, ou ils deviennent trop obsédés par la femme, puis la femme, ben, elle devient dégoûtée parce qu'elle voit que c'est trop facile de marcher sur lui. Alors, il faut que tu sois capable de voir que, comme, OK, oui, elle est belle, mais là, qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est ça qu'il faut que tu sois capable de faire. Et non, genre, justement, que, genre, oh my God, je veux la marier, je veux être avec elle, je vais tout faire les efforts pour avoir son attention. C'est là que ça vient le point que non, la beauté n'est pas important. Oui, pour le début, pour qu'elle ait une chance avec toi, oui, c'est important, mais après ça, faut qu'il y ait d'autres affaires qui montrent qu'elle qu'elle vale la peine. C'est là, une fois que, OK, elle a un pied dans la porte, selon tes standards à toi, ben, il faut que tu l'observes qui elle est en tant que personne. Puis observer une femme en tant que personne, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en des semaines, c'est quelque chose qui prend des mois, puis même voire, on pourrait dire des fois des années. Puis ça aussi, ça dépend à quelle fréquence que tu interagis avec elle ou que tu la vois aussi. C'est sûr que si tu parles à une femme seulement, je sais pas, une fois par mois, ben ça va prendre du temps là, pour que tu vois qui elle est en tant que personne. Si cette femme-là, tu lui parles à chaque semaine, ben c'est sûr que tu vas pouvoir voir rapidement son tempérament puis quel genre de personne qu'elle est. Puis avant que je rentre dans les autres points qu'on pourrait quasiment dire les sous-points, c'est que tu dois rapidement voir aussi si vos valeurs concordent. Parce que si vous entendez pas sur, on va dire, l'éducation, peut-être même la religion ou tu sais, le style de vie, ça fonctionnera pas, là. Même si vous avez une belle chimie, même si vous êtes très attirés l'un envers l'autre, si les valeurs sont pas pareilles, ça fonctionnera pas. Tu sais, genre, moi, je peux te dire un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu fortement. Puis, je parle avec le Seigneur très souvent. Je le remercie très souvent. J'ai déjà daté une femme qui croit zéro dans le Seigneur, puis je te dis, ça fonctionne pas. Genre, c'est trop... Il y a trop de clash. Genre, parce que moi, je vois les conséquences. Moi, il y a comme un système dans ma tête où c'est comme... Je vois que je dois faire attention à comment j'agis parce qu'il y a quelque chose en haut de moi. L'autre personne, c'est comme... Non, je peux faire ce que je veux, comme je veux, puis... Genre, c'est moi le maître de tout, tu sais. Puis quand t'es de même... Tu sais, selon moi, ça ne fonctionne juste pas. Genre, tu sais, ça va créer des clashs. Puis regarde, c'est pas pour dire que la personne est mauvaise en soi. Selon mes standards, oui, mais regarde, si elle se trouve une autre personne qui pense de même, ça peut fonctionner aussi à leur façon. Tu sais, tu laisses le monde vivre à leur façon. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça. Là, les sous-points que j'ai donnés par rapport à que tu dois l'observer, justement, en tant que personne, c'est comment est-ce qu'elle gère les conflits, la femme là, qui t'intéresse. Tu sais, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un différend, elle veut même pas communiquer puis elle part en courant, ou est-ce que c'est elle tombe à genoux puis elle commence à paniquer tout ça parce que les deux extrêmes c'est pas bon. Tu sais, quelqu'un qui part en courant, ben ça c'est comme quelqu'un justement qu'on pourrait dire qui a une tendance évitante là. C'est comme ben tu vas jamais avancer là. Le moindrement qu'il y a un conflit, c'est comme moi je veux pas en parler. Genre tu sais, ça trouve des excuses d'éviter le sujet. Puis quand tu sais l'autre inverse aussi, je sais il y a des gars qui aimeraient ça. Genre puis tu sais, je vais être honnête. Puis ça puis de toute façon ça va seulement arriver quand tu deviens un homme qui a la tête sur ses épaules puis qui est un bon homme, qui sait comment ne pas abuser des gens. Ben c'est qu'effectivement tu vas te retrouver avec des femmes dans ta vie que quand il y a des différends, puis quand je dis des différends, c'est pas des chicanes là, c'est qu'on va dire des conflits de temps, whatever, où il y a quelque chose qui est arrivé.
la femme va vraiment avoir peur de te choquer. Mais ça, c'est quasiment, ça va toucher le dernier point. C'est que c'est parce que tu la fais tellement sentir comme une femme dans son énergie féminine qu'elle veut vraiment te plaire, puis elle va vraiment tomber dans son énergie féminine, puis elle peut même des fois pleurer dans les émotions parce qu'elle veut trop pas que comme tu penses que comme tu sais, elle veut gaspiller ton temps, puis veut pas, c'est parce que ces femmes-là, elles ont réalisé qu'il y a beaucoup de niaiseuses. So, à cause de ça, ben, c'est quasiment comme si, comme on pourrait dire de loin, tu vas être comme shit, on dirait qu'elle marche sur des œufs, mais non, elle marche pas sur des œufs, c'est qu'elle a tellement un respect pour toi que, justement, elle veut pas te froisser. Mais toi, en tant qu'homme, c'est ton devoir de ne pas prendre avantage de ça. Puis justement, quand tu vas devenir un vrai homme, tu ne prendras pas avantage de ça. Tu vas même, genre, sûrement vouloir la rassurer, la faire comprendre que, regarde, c'est correct, inquiète-toi pas, genre, tu sais, prends une grande respiration, fais tes trucs, genre, y a pas de souci, genre, t'as pas besoin de stresser que, tu sais, telle chose est arrivée ou whatever. Mais tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gars, on va dire, que, genre, tu sais, ils voudraient tellement qu'une femme se donne à eux ou soit super docile avec eux, mais ils sont pas capables parce que justement ils sont pas bien qu'eux-mêmes. Ces hommes-là, s'ils auraient accès à une femme de même, ça serait pas beau parce que justement ils prendraient avantage parce que justement ils sont desperate, ils sont désespérés d'avoir une femme qui soit super docile et sweet avec eux. So, à cause de ça, s'ils tomberaient sur une femme de même, ben ils sauraient pas comment gérer ça. T'sais, ils géraient mal ça, ils la piétineraient. Puis c'est pas correct parce que justement, ça peut vraiment endommager une femme qui a des bonnes intentions puis qui veut juste prendre soin d'un homme de la bonne manière. Mais de toute façon, comme je dis, c'est pas pour dire que c'est impossible, mais quand t'es un gars qui est toxique lui-même, puis que dans le fond, t'es extrêmement needy, puis que t'as besoin quasiment d'une maman, là, ben tu vas jamais te trouver une femme de même parce que ces femmes-là, elles vont voir rapidement que, ok, genre, t'es pas bien, puis elles vont rester loin de toi. Genre, tu sais, des femmes qui sont très féminines, très sweet, là, ça va pour des gars qui sont capables de bien marcher en ligne droite, puis qui mènent leur propre vie. Ça va pas aller pour le gars, justement, qui est comme, oh, j'ai tellement besoin d'une femme qui prend soin de moi. Non, non. C'est comme, non. Genre, si t'es un homme qui a besoin d'une maman, ces femmes-là te regarderont même pas. Tu vas te faire manger par les femmes, justement, qui jouent des jeux. Genre, pis c'est ça, c'est savage, mais la vie, c'est le même. La vie, c'est pas fair, hein. C'est pas genre, ah, j'ai besoin de ça, so, je vais avoir ce que j'ai besoin. C'est comme, non, si t'as trop besoin de quelque chose, tu vas avoir l'inverse. Très souvent, genre, c'est comme ça que l'univers fonctionne, puis si t'es pas capable d'accepter ça, ben, tu vas te faire piétiner. Mais c'est ça, c'est aussi pour te dire que, oui, tu sais, comme, il faut que la femme, elle soit balancée dans sa façon de gérer les conflits. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas être émotionnelle. Oui, elle peut être émotionnelle, mais après ça, elle va se gérer. Tu sais, après que la tempête a passé, elle va être comme, OK, je suis bien maintenant, puis la vie continue. Puis toi, tu vas être capable de la laisser vivre ses émotions. Faut pas que tu sois comme genre, comme, oh, c'est-tu correct? Genre, c'est drôle parce que je suis en train de copier mon oncle en plus, mais ça, genre, c'est mon parrain, là. Genre, mais ça, j'ai un peu son côté à lui, mais dans le fond, genre, moi, je ressemble énormément à mon grand-père. C'est que j'ai un côté très, très autoritaire, très dominant, mais j'ai appris à ne pas être contrôlant aussi. Mais c'est pour ça que je vous nargue, là. Tu sais, il y a peut-être du monde. Tu sais, c'est pour ça que, genre, il y a du monde, j'ai des triggers, mais. Tu sais, il y a des gars, là, comme le moment que leur femme, là, est en train de pleurer, tout ça, là. C'est comme, oh, bébé, t'es-tu correct? Là? C'est comme leur vie, là, leur vie arrête. Ils sont plus capables d'avancer parce qu'ils sont comme, oh my god, mon bébé est en train de pleurer, il faut que j'en prenne soin. C'est comme, yo, bro, non, t'as pas besoin de faire tout ça, là. Comme, genre, comme oui, tu peux être comme, yo, est-ce que c'est comme, tu sais, est-ce que ça va? Genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu peux lui demander, mais. Ça me fait rire, là.
Parce que j'ai fait une parodie, c'est comme de la comédie là, que je fais pour vous. Là. Je vais faire encore oh mon petit bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est quasiment genre toi t'es prêt à pleurer aussi. Là. Puis tu sais, tu fais ça, tu sais ce qui va arriver? C'est que elle, à un moment donné, elle va être comme tabarouette, c'est quoi ton problème? Genre c'est moi qui est triste, pourquoi toi t'es comme ça, genre? C'est ça que ça va faire. Puis yo, tu sais, il y a des femmes, elles vont te quitter, elles vont finir par te quitter si tu fais ça, là. Parce qu'à un moment donné, elle va trouver ça lourd. Elle va comme shit, genre j'étais déjà lourde moi-même. Puis là, toi, tu rajoutes dans la lourdeur, tabarouette. Genre, t'es supposé, tu sais, me ramener un peu sur terre, là. Pas, tu sais, rajouter dans la sauce que je suis en train de te préparer, là. Tu sais, comme, laisse ta femme cook, OK? Laisse-la cuisiner. Commence pas à rajouter des épices pour rien, là. Toi, reste dans ton coin, genre, tu sais, mais c'est ça, mais les gars, des fois, surtout que ça fait gérer leurs émotions, ils se sont fait trop dire aussi que, ah ouais, comme, parce que, il y a deux mentalités qui sont sorties. Il y a la mentalité de comme, non, tu dois fermer ta gueule en tant qu'homme, t'as pas le droit de dire tes émotions du tout. Alors là, ça fait que les hommes ont peur de dire un mot qui génère émotion. Là, ça fait des hommes robots. Mais il y a l'autre côté aussi qui est toxique, c'est que effectivement, il y a beaucoup de femmes qui parlent des fois dans leurs affaires, là. C'est pour ça que moi, des fois, je dis c'est pas bon quand un gars qui est naïf regarde des podcasts de femmes, là. C'est que les femmes sont comme « Ah ouais, je veux un homme qui peut s'ouvrir émotionnellement, nan, nan. » Elle dit ça, mais tu fais ça, après ça, elle veut plus sortir avec toi. Genre, tu sais, des femmes qui comprennent la nature féminine, là, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a par contre, je suis déjà tombé sur des vidéos, puis moi, je suis comme « Shit, ok. » Genre, c'est là que ça m'a fait comprendre que non, il y a des femmes, puis ça, je vais laisser ça pour une autre vidéo. Parce qu'effectivement, ça change avec le temps. C'est que, généralement, les femmes plus jeunes connaissent fuck all la nature de la femme. Puis quand elles prennent de l'âge, puis qu'elles font les réflexions, elles sont comme « Oh, tabarouette. Effectivement, j'étais comme ça. » Puis même là encore, je suis comme ça, puis je comprends que je suis comme ça, mais au moins, je suis capable de comme me réaligner mieux. Mais comme moi, je te dis quelque chose. Une femme qui connaît bien la nature de la femme, tu sais ce qu'elle va te dire? Elle va te dire que les femmes, c'est des serpents. Puis, eh oui, les femmes, ce sont des serpents. Genre, mais une femme qui n'a pas encore pris conscience de ça, puis qui, tu sais, qui est encore dans sa petite game d'illusion, puis de « je suis une princesse », oh, tu dis qu'une femme, c'est un serpent, elle va être comme, hein, c'est quoi ton problème? Tu sais, comme, ah, t'as un problème avec les femmes? Non, 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 non. Genre, honnêtement, là, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un qui veut voir la femme évoluer, qui veut prendre soin de la femme et tout, mais certaines femmes, celles qui ont vraiment pris le temps de se comprendre, puis tu sais, ça peut prendre un certain temps, tu sais, il y a des femmes, là, qui vont l'avouer, genre, j'ai besoin d'apprendre à me comprendre, puis je sais que je suis pas encore rendu là. Puis tu vas voir dans ses attitudes que comme, oh shit, ok, elle a encore des croûtes à manger. Mais elle est consciente qu'elle a des croûtes à manger. Il y en a qui ont aucune conscience. Ça, c'est les femmes que je m'excuse. Je tasse ça tout de suite de côté. Pour moi, c'est comme non, c'est une perte de temps totale. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Tu vas voir les femmes qui ont pris de la maturité, puis elles peuvent être dans la vingtaine aussi. Elles vont le dire, ah ouais, les femmes, c'est des snakes. C'est des snakes. Même que ces femmes-là, généralement, ce qui va arriver, c'est qu'elles auront même plus vraiment beaucoup d'amis femmes parce qu'elles vont réaliser que leurs amis femmes tendent à saboter leur relation. Que ça soit romantique ou même amicale. Elles vont remarquer que ces femmes-là, c'est juste de la compétition généralement, que ça apporte rien de bon dans leur vie. Puis là, tu vas voir que ces femmes-là aussi, ben, elles s'entendent mieux avec les gars. Ben, c'est ça. Mais c'est pour dire que... ben oui, c'est ça. C'est que... Tu sais, il faut comprendre que, genre, c'est ça, un gars qui regarde trop de podcasts de femmes, puis on va dire que c'est des femmes, justement, qui ont aucune prise de conscience de soi, ben, ça va dire dans leurs vidéos que, genre, ah ouais, on veut un gars qui va s'ouvrir émotionnellement, qui va tout nous raconter, qui va être capable de pleurer avec nous et tout ça. Parce que c'est ça qu'elle voit dans les films, puis elle trouve ça cute et romantique, mais c'est ça qu'elle voit dans les films, là. Puis là, un gars qui est pas bien groundé dans qui il est,
mais il va gober ça, puis il va faire ça, puis il va voir que ça fonctionne jamais dans ses relations. So ne fais pas le comédien comme j'ai fait tout à l'heure, la parodie que j'ai faite, là, évite ça complètement. Tu veux pas faire ça, là, ça t'amène rien, puis ça te ramollit en tant qu'homme. Moi, je te mentirais pas. Il y a des... c'est sûr qu'il y a du monde, là, surtout du monde que j'ai coupé, là. Il y a même du monde qui me l'ont dit, là, ah ouais, t'es devenu froid, nanana. Ça, c'est leur perspective à eux. Moi, les gens que j'ai approche avec moi, là, ah, je niaise avec eux, je suis le fun. Mais même moi, je pourrais être honnête, au début, quand je commençais à arrêter, on va dire, de m'ouvrir émotionnellement, c'est sûr que ça m'a fait un genre de damn, j'ai l'impression de me retenir, c'est pas le fun. J'ai l'impression de comme genre de pas être qui je suis vraiment, mais c'est ça que je vais t'expliquer, c'est que quand tu apprends justement à apprendre à gérer toi-même tes situations qui te font vivre des émotions, avec le temps, t'es comme non, j'ai pas besoin de m'ouvrir émotionnellement. Parce qu'à un moment donné, tu vois que c'est lourd. Tu sais, moi, je me rappelle, là, avec des ex, là, tout le temps, je me plaignais d'affaires que c'était même pas nécessaire de se plaindre. J'étais comme, ah ouais, ça, ah ouais, ça, ah ouais. Hey, si, genre, tu penses que la femme, elle a envie d'être alentour de toi, c'est tout le temps plate. En date, tu te plains de quelque chose, c'est comme, hey, on peut-tu avoir du fun? Tu sais, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, il faut que tu sois capable de vraiment, genre, regarde, s'il y a quelque chose qui te dérange, deal avec, ou au pire, parle-en à tes amis proches. C'est pour ça que t'as des bros. Puis tu sais, comme moi, ce que je dirais, c'est j'espère que tes bros, eux, ils vont être prêts à te donner une claque dans la gueule si tu commences à te plaindre trop, parce qu'à un moment donné, c'est comme, hey, genre, réveille, là, arrête de te plaindre. Tu sais, genre, c'est pour ça, moi, mes amis gars que j'ai, là, je peux compter sur les doigts, là, que je parle, on pourrait dire de façon régulière. Ah, c'est des hommes, là. C'est des gars qui font leurs affaires. Honnêtement, quand je parle avec eux, il n'y a aucune plainte. On fait juste parler de notre évolution, de dire, ouais, il y a telle affaire qui est arrivée, on a dealé avec ça de même et tout ça. Puis on s'échange le growth, tu sais, on grow ensemble, là, puis c'est beau. Mais il n'y a pas de plainte de comme, oh, ouais, il y a eu ça qui est arrivé, puis là, non, on n'a pas le temps pour ça. Genre, puis si on en avait vraiment besoin, on le ferait parce qu'on sait qu'on peut se faire confiance. Qu'on va pas comme voir ça comme une faiblesse. Mais on n'a pas besoin de commencer à évacuer nos émotions et tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas être émotionnel avec l'un l'autre. Moi, je le dis à mes bros là, que je les adore. Que je les apprécie dans ma vie et tout ça. Mais ça, c'est de l'émotion positive. Tu sais, c'est pas de l'émotion négative, là. Tu sais, genre, mais c'est ça. So là, je sais pas... Là, j'ai divagué un peu, mais c'est correct. C'est du bon contenu pour vous, là. Mais ça, je pense que j'ai parlé justement que c'est ça. Il faut qu'elle soit capable de bien gérer le stress, la femme qui t'intéresse. Parce que, non, ça, je pense que j'avais parlé de la gestion du conflit, mais là-dedans, il y a le stress. C'est que si la femme qui t'intéresse ne peut pas bien gérer le stress, oublie ça. Oublie ça. Comme il faut qu'elle soit capable de se gérer. C'est comme la gestion des émotions. Puis là encore, ça veut pas dire qu'elle ne peut pas pleurer, ça veut pas dire qu'elle ne peut pas s'exprimer. Mais il faut qu'elle soit capable, une fois que vous avez eu une conversation, qu'elle soit capable de gérer ça puis d'avancer avec toi. Si c'est toi qui dois comme la traîner puis elle est attachée à ta fille, ça va te drainer. Tu vas pas avancer, tu vas pas grow. Elle non plus. So... Comme, it is what it is, mais il va falloir que tu la coupes. Genre, tu sais, tu peux pas être avec quelqu'un de même. Tu veux être quelqu'un, tu veux être tu veux être quelqu'un qui est capable de se relever puis de dire, tu sais quoi, je veux devenir plus fort avec le temps, un petit pas à la fois. C'est pas obligé d'être en une semaine, boum, j'ai évolué, là. C'est un petit pas à la fois. Tant que tu avances, c'est ça qu'on veut. Puis c'est sûr, tu dois respecter tes critères. Si pour toi, quelqu'un qui avance un quart de pas par jour, c'est pas assez, ben, respecte tes standards. T'sais, mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut qu'il fasse un grand pas à chaque jour, puis tu vois qu'à chaque fois que tes relations avancent pas, ben peut-être c'est à toi de réaliser que tu es peut-être trop strict avec tes standards. Peut-être tu devrais descendre à un petit pas par jour. T'sais, moi, j'ai appris à faire ça.
Moi, avant, j'étais quelqu'un qui était comme, hey, si t'évolues pas à mon level, t'es out. Tu sais, genre, j'étais ce gars-là à un moment donné, là. Genre, que c'est quasiment comme si j'avais aucune tolérance, que tu t'enfarges. Ça donnait quasiment la vibe qu'il fallait que la personne soit parfaite. Puis c'est comme, ça fait pas de sens. Genre, ça fait pas de sens. Puis, je te mentirais pas, il y a beaucoup de gens encore que je le sais, puis c'est bien correct de même. Moi, je suis heureux de même. C'est que moi, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ma vie. Genre, tu sais, les femmes qui sont dans ma vie, c'est des femmes que je considère extrêmement spéciales. J'ai un grand respect pour ces femmes-là parce que c'est des femmes que je vois qui ont de la drive, qui veulent évoluer, que tu vois qu'elles avancent, même si elles s'enfargent, elles vont évoluer. Ces femmes-là, pourquoi je les ai gardées dans ma vie? C'est parce que c'est des femmes que je vois que selon mes standards à moi, ça évolue. Mais je vais être honnête, j'ai aussi appris à comme accepter que comme wow là, faut que tu la laisses grandir, faut que tu la laisses respirer là. C'est à tous les jours, on avance, on avance, on avance. Hey, non, elles allaient brûler, puis c'est peut-être même elles qui auraient voulu arrêter de me parler parce qu'elles auraient été comme genre yo, ce gars-là, il est trop intense. Il avance trop vite. Tu sais? Genre, so oui, j'ai été ce gars-là avant que c'était comme hey, every day I must see evolution, sinon t'es out. Tu sais, mais je mentirais pas que c'est sûr qu'il y a plein de femmes que oui, peut-être elles me voient, puis elles peuvent être comme moi, il est beau, il est attirant, mais à cause que peut-être elles me voient dans les réseaux sociaux, comment je suis, et de ça, ben, elles vont penser 2 fois avant de m'approcher plus ou de montrer un intérêt parce qu'elles le voient que, genre, elle va être trop slow pour moi. Puis c'est bien correct de même parce que j'ai trouvé mon juste milieu. Je le sais quel genre de femme que j'aime dans ma vie. Puis moi, je peux être très franc avec ça. Puis il y a beaucoup de gars qui ont atteint le stade souverain qui vont être d'accord. Puis j'échange avec ces hommes-là. C'est, moi, là, la femme qui est dans ma vie, c'est une femme douce. Très douce. OK? Très féminin, là. Genre, moi, là, tu sais, comme une femme, quand elle me parle, là, puis que, tu sais, elle est dans les émotions, puis elle commence à brailler, là, oh, j'adore ça. J'adore ça, tu sais, elle fait sa petite femme, j'adore ça. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est la paix. Puis là, oui, là, quelqu'un va être comme, attends, mais là, t'avais parlé tout à l'heure de la fête de comme, sois pas comme, oh, bébé, tu correct? Non, je fais pas ça. C'est sûr, je lui ai dit, regarde, c'est correct, genre, tu sais, comme, prends ton temps, genre, je peux comprendre que c'est intense pour toi, mais c'est parfait pour moi, une femme de même, parce qu'il y a la polarité. Tu sais, pour moi, c'est comme, puis ça, vous voyez, je sors encore un peu du sujet, mais justement, il y a la polarité, c'est que, genre, moi, je suis un gars extrêmement dominant, let's go, on n'y est pas, mais en même temps, comme j'ai dit, je ne suis pas contrôlant, puis j'ai fait une vidéo par rapport à ça. So, moi, c'est sûr qu'un gars comme moi, je fit avec la femme la plus douce. Moi, une femme là qui essaie de faire ça avec moi, out. Comme out tout de suite. Il y a même pas de discussion. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir du tout. Ça veut pas dire qu'elle peut pas travailler avec moi de manière professionnelle. Ça, c'est différent. C'est, il peut avoir des échanges. Puis même là, c'est chaud. Genre, tu sais, moi, je sais avec qui je peux travailler, tout ça. Mais comme, genre, non, il faut que la femme soit douce, 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 douce. Puis ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça veut pas dire que toi, tu dois être comme moi. Parce que moi, j'ai vraiment une énergie alpha énorme. Mais même là, je dis alpha, moi, je suis un sigma. Tu sais, puis la différence entre un sigma et un alpha, c'est que les deux, ils sont très drivés. C'est juste que le sigma, il a pas besoin d'avoir plein de loups avec lui, là, puis être comme, ouais, c'est moi le boss. J'en vois des gars de même, genre, puis moi, honnêtement, je trouve ça, regarde, genre, c'est mon côté qui juge, là. Je trouve ça, tu sais, regarde, j'ai un respect pour les gars alpha. Mais les gars alpha qui sont capables d'être seuls aussi des fois. Mais il y en a là qui doivent tout le temps être dans leur crew pour se sentir bien. Je m'excuse, ça c'est loser, selon moi. Mais un gars qui est alpha, qui a sa gang, puis qui lead sa gang, mais qu'il est capable aussi d'aller seul dans, on va dire, dans le désert, là. Ça, j'ai du respect pour lui parce qu'il dégage l'énergie justement qu'il n'a pas besoin d'avoir les autres qui sont alentour de lui, on va dire, qui sont plus bêta, pour se sentir mieux. Ce qui est justement, c'est ça le sigma, là. C'est que le sigma, justement, avoir une gang, ça l'essouffle. Puis tu vois, j'ai appris à aussi avoir, ben justement, c'est pour ça que j'ai dit le terme alpha, c'est que j'ai appris à l'idée des fois une gang.
sais, à être comme, OK, c'est moi qui vais diriger tout ça, même si c'est pas dans ma nature. Normalement, moi, c'est comme, yo, moi, c'est chacun pour soi, là. Démerde-toi, là. Moi, je m'occupe pas de toi. Mais j'ai réalisé que, tu sais, il y en a qui vraiment, ils apprécient mon leadership. Alors, je le fais. Mais c'est sûr que ma base à moi, c'est solo. C'est ça, ma base. Mais bref, tout ça pour dire que tu sais, il faut, c'est ça, comme, c'est pour revenir au point du stress. Faut que la personne, tu vois qu'elle puisse comme se relever. Puis oui, ça peut prendre du temps, puis c'est correct. Puis comme ça peut elle peut se relever, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Là. C'est ça l'affaire, c'est que c'est ça qui est cool quand tu t'es maîtrisé. Tu peux être le gars le plus dominant que, tu sais, genre, ça fait peur là du monde, là, comment je suis. Mais le monde qui me connaisse bien, c'est comme shit, il est patient en même temps, là. Comme, genre, il peut arracher la tête de quelqu'un, mais en même temps être la personne la plus patiente, là. Tu vois ce que je veux dire? So, ouais, c'est important, ça. Puis là, justement, ben, ça vient avec le prochain point, l'ouverture d'esprit. Tu sais, je vais pas rester trop longtemps sur les prochains points, comme ça on peut terminer la vidéo. Mais c'est que si la femme que tu parles avec, elle a aucune ouverture d'esprit, puis que c'est ma façon ou aucune façon, arrête ça, là. Ça fonctionnera pas, là. Il faut que les deux, même toi, il faut que toi, en tant que personne, tu sois capable d'être ouvert d'esprit, puis d'être capable de voir que des fois, là, ta façon de faire, ben, si tu veux vivre à deux, il faut que tu fasses des petites modifications. Tu sais, sans te dénaturer. Si tu sens que ça te dénature, c'est pas la bonne personne pour toi. C'est pas la bonne personne pour toi. Tu ne devrais pas te dénaturer. Tu peux faire des modifications dans ta façon de vivre ta vie, mais il faut pas que ça te dénature. Si ça te dénature, not good. Là, le dernier point, puis ça touche un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mon genre de femme. Puis ça, c'est les femmes que j'ai dans ma vie. Puis tu sais, des fois, je peux être savage, puis c'est le genre de femme que je tolère dans ma vie. Non, c'est pas vrai que je les tolère, je les apprécie, là. Mais c'est pour faire comprendre que je barre beaucoup de femmes facilement, puis même que je pourrais dire que oui, je me fais approcher, puis j'ai des interactions avec des femmes souvent, mais il n'y en a pas beaucoup avec qui j'interagis de base régulière, là. Puis je suis bien content de même. Je voudrais pas avoir des dizaines de femmes qui me parlent tout le temps, là. J'ai pas besoin. De toute façon, j'ai des interactions qui arrivent naturellement dans la vie réelle. Mais comme, genre, c'est que tu dois voir si la femme, elle a un côté maternel puis qui montre de l'intérêt. Comme, tu sais, de l'intérêt pur comme, comment vas-tu? Est-ce que ta journée a été bien? Comme, est-ce que t'as faim? Ah, yo, ces affaires-là, mon gars, c'est important. Parce que si tu veux être père un jour, là, si la femme n'est pas capable de faire ces affaires-là, quel genre de mère que ça va être, ça? Ben exactement. Tu veux une femme qui va être nurturing, tu sais, qui va vraiment, là, qui veut prendre soin. Mais là, attention, il faut que tu sois devenu un homme qui n'a pas besoin de ça d'une femme. Qui veut dire que si t'étais un homme qui avait besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on le cajole, puis qu'on soit comme « Oh, mon petit bébé! » Je sors mon côté niaiseux, là, tu sais. Genre, ça, c'est pour les gars qui sont needy, là. C'est pour vous réveiller, là. Faut que tu sois... Ça, c'est une façon d'évoluer, c'est rire de ta gueule. Moi, j'étais un gars de même avant, là. J'avais besoin que la fille soit comme « Oh, comment était ta journée, mon petit? » Genre, mais c'est quasiment ça quand t'es un gars needy. C'est que t'as besoin d'une maman. C'est que t'as besoin d'une femme qui va tout le temps faire attention à toi. Tu sais, comme... Genre, alors l'affaire, c'est que quand tu réussis à passer au travers de ça, je te dis, puis te rendre au niveau où je suis rendu, tu vas attirer des femmes qui vont être de même avec toi. Puis c'est drôle parce que même toi, tu vas être comme, yo, t'as pas besoin de faire tout ça. Mais là, c'est là qui va être comme, oui, mais j'aime ça être comme ça avec toi. Tu sais, comme, non, c'est ça que ça va faire. Elle va naturellement. Pourquoi? Parce que justement, toi, t'as pas besoin de ça d'elle. Elle va voir que t'es bien correct seul, mais elle veut sortir sa femme avec toi. Puis toi, en tant qu'homme, si t'es bien, mais de toute façon, si t'as atteint le stade souverain, ou que t'es très sécure avec toi-même, tu vas apprécier ça. Tu vas pas tomber dans le côté négatif où j'étais avant, parce que moi, avant, j'étais un gars, justement, que quand la femme me donnait ça, c'était déjà arrivé que j'ai été chanceux. Malgré que j'étais un gars très needy, j'étais tombé sur une femme qui me, comment je pourrais dire ça? Elle me bombardait d'amour constamment. Elle voulait tout le temps me tenir. Tu sais qu'est-ce qui arrivait? J'étais comme, lâche-moi, laisse-moi tranquille.
Ça, c'est quand mon côté Vita sortait parce que j'étais un gars désorganisé avant. C'était pas cool pour la femme, ça. La femme voulait me donner de l'amour par-dessus la tête, puis moi, j'étais comme, yo, laisse-moi tranquille, tu me colles trop. Genre, regarde, tu veux de l'espace, il y a une façon de le dire. Moi, j'étais sauvage, comment je le disais, là. Moi, c'est quasiment genre décolle, là. Tu sais, comme. Puis c'est ça, il y a une balance là-dedans, mais l'affaire, c'est que quand t'es groundé, t'es capable de dire à la femme, regarde, genre, j'ai des trucs à faire et tout ça. Puis tu sais, elle va être comme, ah, mais je peux pas te lâcher. Mais là, c'est comme, c'est correct, là. Tu sais, tu lui donnes un petit bisou, puis elle est contente. Puis là, tu vas faire tes affaires, tu sais. Tu fly, là. Tu vas faire tes trucs. Mais ils vont te dire que, comme, c'est ça, il faut qu'elle ait ces qualités-là. C'est des belles qualités à avoir. Puis tu vas être surpris, mon gars. Pas beaucoup de femmes ont ça, mais en même temps, il faut que tu comprennes que certaines femmes, elles réservent ça seulement pour le gars qu'elles aiment vraiment. Ça veut pas dire que la femme avec qui tu parles, qui te montre aucun intérêt, mais que toi, tu as un intérêt, elle est pas nurturing, que ah, c'est une mauvaise femme. Ça veut juste dire qu'avec toi, elle a pas envie de sortir ce côté-là maternel. Tu sais, c'est juste ça, là. Ça veut pas dire qu'elle est pas une bonne femme. Tu sais, faut pas que tu mettes toutes les femmes dans le même pot. Ça, c'est les gars qui sont rancuniers, là, puis frustrés de la vie. Puis tu veux pas rentrer là-dedans. Bref, c'est une grosse vidéo que j'ai faite pour toi, là. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux liker. Tu peux peut-être dire dans les commentaires des trucs que tu as relate, puis qui vont t'aider à cogiter. Puis n'oublie pas de subscribe, comme ça tu manqueras pas les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Prends soin de toi. Let's go.